Salut à tous, c'est Chroniqueur Lambda. Alors aujourd'hui, on va essayer d'analyser ensemble le chapitre de One Piece, le chapitre 903, qui est sorti la semaine dernière, plutôt samedi, qui nous a tous laissé sans voix. Donc bon, tout simplement, je vais donner mon point de vue. Ça va sûrement pas être le même pour tout le monde, mais ce n'est que mon point de vue. Et justement, c'est un chapitre qui doit faire débat parce que on a eu beaucoup d'informations, beaucoup de choses qui se mettent en place pour la suite de One Piece et même je dirais pour la fin de One Piece. Alors on va commencer tout de suite l'analyse de ce chapitre, en commençant par la page cover qui, bon, ne nous montre pas grand-chose pour le moment. C'est la première mini-aventure d'Orlambus, donc on voit un petit peu sa flotte, qui est assez grande d'ailleurs, mais il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. On va commencer avec le début de ce chapitre qui nous montre Sanji et le Red Shoot numéro 3 que son frère Niji lui a donné. Moi, je n'aime pas trop le fait qu'il ait reçu ce Red Shoot. Alors oui, ça peut lui faire un putain de power-up, ça c'est sûr, mais je pensais vraiment qu'il n'avait pas besoin de ce Red Shoot. Enfin, quand il est parti pour s'expliquer avec sa famille et en gros s'émanciper de sa famille depuis sa fuite quand il était enfant, je pensais qu'il allait juste les surpasser en étant lui-même, quoi. Et c'est ce qu'il a fait. C'est pour ça que lui donner le Red Shoot, moi ça ne m'enchante pas de le voir combattre plus tard avec ce Red Shoot. Je préférais qu'il reste normal. Il peut être tout aussi badass sans ce Red Shoot. Après, je verrais bien un ressort comique où il reçoit le Red Shoot, mais en fait, il ne le porte jamais. Et en gros, pour un effet comique, j'aimerais bien que genre Luffy le porte, histoire de battre un mec avec ça, ça pourrait être super marrant. Ensuite, on revoit Zeus. Alors, Zeus, on n'avait pas vu depuis la fuite, en gros, des Mugiwara sur le bateau par rapport à Big Mom. Et donc, je pensais pas que ça se finirait comme ça. Donc, il finit carrément dans le climatact de Nami. Nami lui dit qu'il préfère son estomac à ses obligations. En gros, ça veut quand même dire qu'elle est obligée de lui donner les sortes de petits nuages là qu'elle peut envoyer. Enfin, elle est obligée de lui donner pour qu'il reste. Donc voilà, mais à savoir si Big Mom ne peut pas localiser Zeus, et ça ce serait vraiment problématique pour les Mugiwara. Donc pour l'instant c'est bien, ça peut être un bon power-up, parce que je pense que là, elle va pouvoir faire des nuages tellement immenses que elle va pouvoir lancer des éclairs sur une île entière. Sinon, oui, l'inconvénient c'est ça, c'est qu'il pourrait être localisé. Et donc après, on voit Carotte avec le journal qui a vu la prime de Sanji, et la prime de Sanji qui a augmenté à 330 millions de berries. 330 millions de berries, sachant que Zoro et lui à 320 millions de berries. Bon, en même temps, c'est normal. Après, on voit que sur la vie de recherche, il est noté Vinsmoke, donc bien sûr que c'est par rapport à non aussi que la prime a augmenté, mais également le fait que le gouvernement, Morgans et le gouvernement savaient très bien que Sanji était le marié de Pudding. Donc, le fait qu'il ait réussi à s'extirper quand même d'un mariage de Big Mom, n'arrive jamais. On se rappelle
au début de l'arc Big Mom, quand elle a, enfin c'est pas elle qui l'annonce, mais c'est les gens autour d'elle qui annoncent que la Tea Party, que si tu es invité, tu es obligé de venir, sinon tu vas recevoir un cadeau ou un truc qui va exploser devant toi, enfin tu vas mourir si tu ne viens pas à la Tea Party. Donc, si tu es le marié et que, bah, bon, c'est pas Sanji qui a foutu la merde, hein. C'est dit dans les journaux que c'est Luffy, on en parlera plus tard. Mais c'est quand même grandiose le fait qu'il ait réussi à s'extirper de ce mariage forcé, bien entendu. Donc, parce qu'il n'a pas fait de grands exploits combat, mais le nom d'Evin Smoke, plus le fait qu'il ait réussi à s'extirper de son mariage, fait que bah, la prime augmente considérablement, hein, c'est sûr. Hein. Et puis, 330 millions. C'est pas si mal. Et puis c'est 10 millions de plus que celle de Zoro, donc c'est surtout pour l'effet comique. D'ailleurs, j'attends avec impatience le moment où Zoro va voir la prime de Sanji et il va aller découper deux trois mecs de 2-3 Sweet Commander là de Kaido pour passer à 1 milliard, puis ce sera terminé. Hein. Et donc ensuite on passe, en tout cas ça fait transition après, pour parler de la rêverie. Enfin, des préparations de la rêverie, par exemple celle du royaume Ryukyu, qui part donc avec Neptune et Shirahoshi pour la rêverie. Alors moi ça me fait peur, hein, le fait que Shirahoshi parte pour la rêverie. Qu'est-ce qui va lui arriver parce que c'est quand même une arme antique. Je ne pense pas que Robin et les Mugiwara sont les seuls à le savoir. Donc ça peut être problématique. Elle peut se faire kidnapper. On le voit d'ailleurs par la suite que ceux qui vont à la rêverie, les princesses, se font kidnapper par des pirates. J'ai assez peur de ça. J'ai assez peur de ça. Et donc, on voit Neptune également dire que, voilà, maintenant que Luffy a déclenché, en quelque sorte, une guerre avec Big Mom, Neptune est obligé de laisser le drapeau des Mugiwara à l'entrée de l'île des hommes poissons. Hein. C'est maintenant le territoire de Luffy, l'île des hommes poissons. Enfin, le territoire protégé par Luffy, plutôt. Et on voit donc les nouvelles se répandre de par le monde, car on voit Dalton, par exemple, avec le docteur Correa, regardez le journal, tout comme Bedje, qui, par contre, lui, je ne sais pas si il est content ou plutôt dégoûté du fait que les journaux disent que c'est Luffy qui est l'instigateur de l'assassinat de Big Mom. Parce que d'un côté, son honneur il dirait qu'il voudrait que ce soit lui qui soit au premier plan et que c'est vraiment lui qui a mis en place le plan pour l'assassinat de Big Mom. Mais d'un autre côté, ça fait qu'il peut être un peu furtif et se cacher en gros derrière Luffy. Hein, parce que, et je pense que ça va l'arranger plus. Hein. Capone Bedje est un mafieux. Il est normalement plutôt intelligent. Et c'est dommage d'ailleurs qu'on ne voit pas la prime de Bedje parce qu'elle a quand même sûrement dû augmenter. Je ne sais même plus à combien elle était. Avant, si elle était restée dans les 115 millions, je pense qu'elle avait déjà augmenté après l'ellipse. Mais j'aurais bien aimé voir la prime de Capone Bedje. C'est vrai. Et d'ailleurs, dans les journaux, on voit d'autres choses. Hein. On voit le nom du docteur Vegapunk, hein, l'homme le plus mystérieux de ce manga pour le moment. Encore plus mystérieux que Monkey D. Dragon, encore plus mystérieux que Goldie Roger. On ne connaît pas sa tête, on sait tout ce qu'on sait de lui, c'est que c'est un scientifique qui a travaillé pour le gouvernement mondial, qui a fait les pacifistas et qui a 500 ans d'avance sur la plupart
les connaissances de l'humanité dans One Piece. Alors, on peut pas trop extrapoler hein, là-dessus, on a vu que le nom du docteur Vegapunk sur un journal. Mais alors sur le journal, on voit par contre au-dessus du docteur Vegapunk, bon, on voit un petit carré avec l'image de quelqu'un. Bon, c'est trop petit pour qu'on essaie de voir qui c'est. C'est beaucoup trop petit. Est-ce que c'est lui, est-ce que c'est quelqu'un d'autre, on ne sait pas. Au-dessus, par contre, on voit une pardon, une image un petit peu plus grande. Avec avec un paysage à l'intérieur, et le paysage me fait un petit peu penser à Baltigo. Alors, beaucoup, c'est vrai, pensent que le docteur Vegapunk est également lié aux révolutionnaires. Bon, on est obligé de dire, en tout cas, qu'il est affilié au gouvernement mondial. Parce qu'il a créé les pacifistas pour le gouvernement mondial. Alors, est-ce qu'il a été obligé de le faire, ou est-ce que c'est lui qui l'a voulu? On ne peut pas le savoir. Maintenant, le fait est que, est-ce que le docteur Vegapunk, bien que travaillant avec le gouvernement mondial et la marine, peut-il faire partie également des révolutionnaires? Parce que pour ça, il faudrait quand même qu'il ait du temps. Enfin, du temps. Oui, il peut l'avoir. Mais soit c'est un infiltré au niveau de la marine et du gouvernement mondial, soit s'il travaille également avec les révolutionnaires, ça peut également être un infiltré du gouvernement mondial et de la marine chez les révolutionnaires. Mais bon, ça c'est un peu tiré par les cheveux, je commence à partir un petit peu trop en live, donc on va s'arrêter là, on ne peut pas trop extrapoler dessus, hein, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Et ensuite on a le héros arrêtant la torpille des pirates qui arrive, Kobe, le capitaine Kobe, qui vient sauver les bateaux du royaume de Provence et Dressrosa d'une attaque ennemie. D'ailleurs, les pirates qui avaient déjà capturé une princesse d'un autre pays, bah bon, sont des pirates lambda. Hein, les pirates n'avaient pas l'air très très forts. Hein. Kobe a pu les battre. Même c'est Helmeppo qui les a battus, je crois. Parce que Kobe a juste arrêté la torpille et c'est Helmeppo qui a réussi à les battre. Et donc, on a une rencontre un peu entre Kobe et le roi de Dressrosa ainsi que Tyros et Rebecca. Et on voit qu'il s'est pas mal amélioré, hein, Kobe, hein, quand même. Ah, il s'est pas mal amélioré. Hein. Ah bah, acquis de l'observation vraiment poussée. Vraiment poussée. Il arrive en gros, à voir la puissance, hein, la puissance des autres qui sont en face de lui. Il voit que Kyros est un homme très puissant. Et c'est justement grâce à Kyros qu'on apprend qu'il est le héros de l'incident de Rocky Port. Alors l'incident de Rocky Port, bien sûr j'ai été revoir le chapitre 700, bien sûr, et on apprend que l'incident de Rocky Port est l'incident que l'eau a... Bah, c'était quand l'eau a été prendre 100 cœurs de marine pour les ramener je sais pas si c'était au QG, enfin à une base de la marine, pour devenir Shichibukai. Alors qu'a fait Kobe? Alors là c'est très dur d'extrapoler aussi sur cet incident, parce que comment voulez-vous qu'on sache ce qu'a fait Kobe là-bas? Est-ce qu'il a eu une altercation avec l'eau, ce qui pourrait être vraiment pas mal? Ou alors est-ce que c'est lui qui a redonné tous les cœurs
à tous les marines. Enfin, je ne sais pas où est-ce qu'il a fait en sorte qu'il n'y en ait pas plus à qui on a volé le cœur. C'est très compliqué. C'est très compliqué de le savoir. Et donc, c'est là le moment où Rebecca tend le journal à Kobe pour lui montrer les exploits de Luffy. Et on voit d'ailleurs au dos de ce journal que il y a un petit warning avec en dessous la tête de Webble. Bon, bah là aussi, c'est vraiment le chapitre où on peut faire max théorie, mais au final sur vraiment pas grand chose, parce que Weeble, à part que Weeble, on peut peut-être en déduire quand même que bah, le gouvernement mondial se dit que putain, on l'a mis en Shichibukai, mais il est quand même vénère quoi. Sur toutes les îles où il passe, il fait que foutre la merde, il fait que détruire des villes et des villages. Enfin, on peut pas le laisser en liberté comme ça, hein. C'est pas un Shichibukai intelligent comme les autres pouvaient l'être, comme Crocodile ou comme Doflamingo, qui essayaient d'établir un commerce, quelque chose pour pérenniser dans le temps. Et, et voilà, Weeble, lui, il en a un à foutre. C'est d'ailleurs sa mère qui le contrôle, donc à savoir si c'est sa mère aussi, la Miss Bakin, là. Enfin bref, on va pas trop en parler parce que je pense que dans les prochains chapitres, on va revenir dessus, je pense. Et donc, c'est après que on a une petite page avec tous les Yonko. Alors, on voit d'abord Kaido qui se demande ce que foutait Luffy dans le territoire de la Harpie, donc de Big Mom, parce qu'il a attaqué Doflamingo. Peut-être pensait-il que il allait directement venir sur Wano et essayer de battre Kaido, ou alors je le sens un peu dégoûté du fait que putain il est pas venu me voir quoi, il a préféré aller voir cette grosse connasse plutôt que moi là. C'est quoi ce bordel? Je le vois un petit peu comme ça. Et sinon on a Barbe Noire. Barbe Noire qui dit petit, c'est beaucoup trop tôt pour que tu deviennes un Yonko en quelque sorte. Et, et c'est pas faux, mais en même temps, c'est pas Luffy qui a demandé à être un Yonko, hein. Donc, enfin, un Ko, plutôt, parce que, oui, Yon, c'est 4, donc, voilà, s'il y en a un cinquième, ce ne sont plus des Yonko, mais des Goko. Et donc, voilà, toujours l'arrogance de Barbe Noire. Et on a une petite case, du coup, sur Big Mom aussi. Donc Big Mom qui putain mais j'ai pas perdu, c'est quoi ce bordel, comment ça se fait qu'ils disent ça, Mais donc je pense que Morgan soit ne sera plus invité chez Big Mom, soit la prochaine fois qu'il est invité, il va passer un sale quart d'heure, vraiment un sale quart d'heure. Parce que là il lui a mis à l'envers, hein, vraiment. Et en tout cas la famille de Big Mom a l'air d'être plutôt bien. On n'a aucune nouvelle sur l'équipage des hommes poissons, de Jimbe et du Germa. Qu'est-ce qui leur est arrivé? J'espère qu'on va le savoir bientôt. J'espère qu'on va le savoir bientôt, ça. Et donc, le quatrième Yonko qui fait également son apparition sur cette page, qui n'est autre que Shanks. Et là, en voyant le journal et surtout la prime de Luffy, il se dit, ah, ça y est, on va bientôt pouvoir se voir, là. Ça y est, ça y est, tu fais partie de la cour des grands maintenant. Euh, il ne, il ne reste que peu de temps avant que l'on se voit qu'une ou deux étapes.
Et d'ailleurs, je pense qu'après Wano Kuni, je ne sais pas si la destination d'après Wano Kuni serait Elbaf ou... Mais je pense que Shanks va bientôt arriver. Hein. Shanks va bientôt arriver dans l'histoire, vraiment. Et ça fait transition du coup sur le fait que Luffy, enfin la prime de Luffy, parce qu'on voyait dans le chapitre avant que il n'avait pas vu un zéro et que du coup il croyait être à 150 millions de berries. Et il est en fait à 1,5 milliard de berries. 1,5 milliard. Soit une augmentation de sa prime qui était déjà de 500 millions. Donc une augmentation de 1 milliard. C'est quand même... c'est plus qu'énorme. C'est plus qu'énorme. Comment ça se fait 1,5 milliard, franchement, je ne pensais pas que Eiichiro Oda allait lui mettre une prime aussi haute. Et c'est vrai que dans un sens, c'est pas con. Mais par contre, maintenant, qui va vouloir s'attaquer à Luffy, en fait? Parce que même les Sweet Commander n'ont pas une prime aussi grande. Alors peut-être un ou deux Sweet Commander de Kaido qu'on n'a pas vu, ou peut-être même... Enfin non, c'est même pas des Sweet Commander, mais... les commandants de Kaido, on va dire, et peut-être... Parce qu'on connaît pas les primes de Shanks et de ses commandants également, ni ceux de Barbe Noire. Mais 1,5 milliard, qui va s'attaquer à lui à part des Yonko, en fait? Parce que quand tu vois que Katakuri était juste à un peu plus d'1 milliard, euh, ça veut dire que là, même les mecs à 1 milliard, vont se dire, oh, 1,5 milliard. Enfin après, on sait tous que, et puis je pense que eux les premiers savent que la prime ne veut rien dire là-dessus, parce que c'est vrai qu'il est vraiment dangereux pour le gouvernement mondial, hein, mais oui, maintenant il n'y a plus de chasseurs de primes hein, qui vont l'attaquer, hein. C'est soit la marine, soit les Yonko. Hein. Ça peut pas être un pirate dont on ne connaît pas le nom, qui est là, qui est à la recherche de primes. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. En tout cas, voilà sur quoi se termine ce chapitre. Donc un chapitre vraiment intense et condensé en informations, vraiment énorme. J'attends avec impatience le chapitre 904 où ne vous inquiétez pas, je ferai une réaction live, c'est obligé. C'est obligé. Donc bah écoutez, j'espère que vous aurez compris en quelque sorte mon point de vue et si n'hésitez pas à me dire si j'ai bien expliqué les choses ou si au contraire je l'ai mal fait, si c'est assez dynamique, pas assez dynamique, dites-le moi dans les commentaires. Allez, ciao!